Alléluia. Beaucoup de chrétiens qui souffrent ou qui ont souffert, ils ont été négligents. Ce que Dieu a dit sur ta vie est réel. Mais toute prophétie de l'Éternel commence par son contraire. Jacob était resté dans le pays où avait séjourné son père Isaac. Parce que Dieu a dit à Isaac de ne pas bouger d'ici. Il a une alliance avec son père Abraham. Il fut un temps où la disette frappait le pays. Isaac voulait fuir. Dieu lui a dit reste ici. Et Jacob aussi est resté dans ce pays. Il était un homme hautement spirituel. Et donc comme il a vu qu'il y avait une jalousie manifeste sur la vie de Joseph, pour protéger la vie de Joseph, il lui a fait un babadi spirituel pour sa couverture spirituelle. Il y avait de la jalousie. Il y avait un plan démoniaque et puis satanique qui planait sur la vie de Joseph pour garantir la longévité de Joseph. Il va s'élever et il va faire une tunique de plusieurs couleurs et il va couvrir Joseph avec cette tunique. Qu'est-ce qui fait que le Dieu a sélectionné Joseph et il lui a fait la tunique? C'est pas parce que le vieux l'aimait beaucoup, non. Certes, le vieux l'aimait, mais il y a un acte que Joseph a posé qui a incliné le cœur d'Israël sur lui. C'est lui qui faisait paix. Il était tout le temps au four au moulin, en train de s'occuper des choses qui appartenaient à son père. Il ne jouait pas, il ne s'amusait pas. Il était strict et puis rigoureux. Il y a un principe spirituel, même physique. Tu commences à prendre soin des choses qui ne t'appartiennent pas. Le propriétaire de la chose te fera de toi sa fille ou son fils aîné. C'est un principe, c'est une loi spirituelle et aussi terrestre. Toute chose qui ne t'appartient pas, que tu prends bien soin, le propriétaire de la chose, inconsciemment, plus puissant que lui, va incliner son cœur. Joseph, c'était lui qui était au four au moulin. Et automatiquement, Israël, Jacob, va commencer à l'aimer. Malgré qu'il n'était pas l'enfant de sa vigueur. Il va le protéger parce que lui, il connaît de la vie. Il va lui faire une tunique pour le protéger. Et cette tunique va déclencher son ascension spirituelle. Boum! Il va avoir un rêve. Joseph était un bosseur. La grâce que son père a relâchée sur sa vie par cette tunique a imbibé son âme. Et donc pour les frères, eux ils pensaient que c'était la tunique qui lui donnait une position de mieux rêver par rapport à eux. Ils vont le saisir, ils vont enlever la tunique et ils vont le jeter dans un trou. Est-ce que le jeter dans le trou, il a vu ça dans son rêve? Il a vu, il était comment? Il était grand, il était élevé comme le soleil. Il était au-dessus de tout. Dis à ton voisin, faut dire voisin. Voisin. Toute prophétie commence par son contraire. Commence par son contraire. Faut dire toute manifestation de la gloire de Dieu commence par son contraire. Commence par son contraire. Alléluia. Amen. Dieu a dit que Joseph va devenir grand. Dieu a dit que Joseph va dominer. Dieu a dit que Joseph va être élevé au-dessus de tous ses frères. Mais subitement, Joseph s'est fait retrouver dans un trou. Au point même que ils vont le vendre comme un chien, comme un esclave. Et puis ils vont le prendre pour partir. Mais quand tu lis bien le récit, ses frères lui ont enlevé la tunique. Et ils pensaient que c'était la tunique qui lui donnait une position. Ils vont t'acheter la tunique du sang. Ça, c'est rituel. Les frères de Joseph étaient des hommes spirituels. Tu sais, pour salir ton identité, il faut qu'on pratique avec du sang sur toi. Et physiquement, tu perds certaines grâces, tu perds certaines positions. Pour qu'on te réduise à néant dans la vie active, les choses qu'on va faire sur toi, en dépit de la parole, ils vont verser du sang d'un animal, ça peut être même du sang humain. Ce sont des pratiques hautement spirituelles dans le but de te salir, pour ne plus que tu aies une identité. Donc, les frères n'ont pas seulement vendu Joseph, mais ils ont voulu finir avec Joseph dans le plan spirituel. Ils disaient quoi? Il allait partir, certes, mais il ne pourra plus prier. Tu ne connais pas encore Dieu. Il est au-delà de tes manigances. Il est au-delà de tes manipulations. Amen. Il est au-delà de tes blocages. Amen. Au-delà de ce que tu expérimentes. Au-delà de ce que tu vis. Il y a une main qui va sortir de nulle part. Amen. Là où les mains de l'homme s'arrêtent, c'est là que sa main commence. Amen. Là où les hommes vont mettre un point, il viendra y mettre une virgule. Là où les hommes disent que pour toi est fini, l'Éternel viendra. Il t'enlèvera de la boue. Il va te repositionner. J'annonce à quelqu'un ce soir. Amen. Il n'est pas encore terminé. C'est pas encore fini pour toi. Ce qu'ils ont dit sur toi, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que tu as expérimenté. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La main de l'Éternel vient sur toi. Il change ta position. Il te repositionne. Et tu marcheras la tête haute. Au nom de Jésus. Alléluia. Toute prophétie commence par son contraire. Qu'est-ce qui va faire que Joseph va se distinguer, va annuler et dominer?
Joseph ne s'est pas déconnecté de ce qu'il a vu, de ce que l'Éternel lui a montré. Quel que soit ce que tu expérimentes, n'abandonne pas tes rêves. Ne te déconnecte pas de tes rêves. Même si tu n'as rien dans la poche, une fois au moins dans ta vie, Dieu t'a rassuré que tu seras grand. Amen. Dieu t'a dit que tu seras grand. Amen. Dieu t'a dit que tu seras grand. Amen. N'abandonne pas tes rêves. Amen. N'abandonne pas tes rêves. Amen. Aucun prix est plus grand que le prix que tu dois payer pour tes rêves. Aucun. N'aie pas peur de payer le prix qu'il faut pour ton rêve. Même si, regardez ce que Esther dit, même si ça doit passer par sa mort, elle fera le roi. Parce qu'elle sait, si elle ne fait rien, tout un peuple va mourir. Le rêve d'Esther, le prix a touché même sa vie. Mais elle dit, même si c'est pour passer sur son cadavre, elle fera le. N'aie pas peur de payer le prix de ton rêve. Tu demandes à ce que Dieu se déploie dans ta vie, mais tu n'as même pas ne serait-ce que 30 minutes d'intimité avec le Seigneur. Tu ne pries pas, tu n'aimes pas regarder l'écriture. Joseph ne s'est pas déconnecté de ses rêves. Joseph ne s'est pas déconnecté aussi de la prière. Joseph n'a pas pleuré pour dire que Dieu l'a abandonné. Dans tous les récits, Joseph n'a pas dit que Dieu, tu m'as abandonné. On dit il respectait ce que son père Israël lui a montré. Il ne s'est pas déconnecté de ses valeurs. Il s'est accroché à ses valeurs. Et il a vu combien de fois Dieu s'est glorifié. Tous ses frères, ils pensaient qu'enlever la tunique, ils allaient enlever la faveur sur la vie de Joseph. Mais on dit malgré qu'il n'avait pas cette tunique, dans la maison de Potiphar, il faisait prospérer tout. Sa présence dans la maison de Potiphar faisait prospérer la maison de Potiphar. Ils l'ont soulevé dans la maison de Potiphar. Ils l'ont envoyé à la prison. Sa présence dans la prison a encensé la vie du panetier et de celui qui s'est relevé. Or, il s'est vu grand. 1, il était régné par sa propre famille, ses propres frères. 2, comme si ça ne suffisait pas, ils l'ont vendu. 3, comme si ce n'était pas aussi suffisant, ils vont faire des rituels pour ternir son étoile. 4, à 17 ans simplement, il va être un. Et puis, entre nous, des marches. Dieu n'a pas compté son dernier. Et la marche avec le Seigneur est une marche de combat.